Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission économique et financière ActuEco en partenariat avec Matanti. Matanti, ce sont des pâtes alimentaires naturelles et bio, 100% semoule de blé dur sans additifs. Choisir la qualité, c'est choisir Matanti. Au premier semestre 2025, le Bénin a mobilisé 1192,2 milliards de francs CFA de recettes publiques, en hausse de 12,9% sur un an et représentant 50,4% des prévisions annuelles. Cette performance découle de la digitalisation, de l'élargissement de l'assiette fiscale et de la promotion du civisme fiscal. La DGI a collecté 641 milliards de francs CFA, soit plus 13,6%, porté par la TVA et la dématérialisation. La DGA a atteint 407,8 milliards de francs CFA, soit plus 16,8%, grâce à la lutte contre la fraude et la digitalisation du dédouanement. Le Trésor a mobilisé 81,1 milliards de francs CFA, soit plus 7,7%, confirmant la tendance générale positive malgré quelques replis sectoriels. Au Nigeria, le pays a franchi une étape historique avec la première exportation d'essence de la raffinerie de Dangote vers les États-Unis. La cargaison de 320 000 barils achetés par Vitol et livrée par Sunoco à New York confirme la qualité du carburant nigérian. Ce succès démontre la conformité aux normes strictes du marché américain et renforce l'attractivité internationale de la raffinerie. D'autres exportations sont déjà prévues avec des acteurs comme Glencore et Shell, malgré un arrêt technique annoncé de 2 à 3 mois. Cet exploit positionne le Nigeria comme un acteur clé de l'énergie mondiale, capable de couvrir ses besoins et de s'imposer à l'international. Faisons un tour en Côte d'Ivoire, où la Société Générale Côte d'Ivoire conserve pour 2025-2026 sa note 3A à long terme et A1 à court terme, toutes deux assorties d'une perspective stable. Cette notation traduit une solidité financière confirmée et une qualité de crédit parmi les plus élevées du marché. Bloomfield souligne la forte probabilité de remboursement à court terme, soutenue par une bonne liquidité et des mécanismes de protection efficaces. Les fondamentaux solides incluent l'amélioration des performances, l'exécution du plan stratégique, la flexibilité financière et un leadership reconnu. Cependant, des défis subsistent: hausse du coût du risque, politique monétaire restrictive et nécessité de renforcer le contrôle interne. Nous poursuivons cette émission avec la BOAD qui a rejoint en août 2025 l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, une initiative de G20 pilotée par la présidence brésilienne. Cette coalition regroupe 197 membres, dont 102 pays, 29 organisations internationales et 14 institutions financières. L'objectif est de contribuer aux ODD liés à la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités. La BOAD mettra à profit son expérience de plus de 50 ans et son rôle de financeur de projets structurants en Afrique de l'Ouest. Cette adhésion lui offre l'accès à de nouveaux outils financiers et à un réseau international pour renforcer son action. Une dernière information pour finir, le Sénégal a instauré une nouvelle taxe de 0,5% sur les transferts, paiements et retraits de mobile money dépassant 20 000 francs CFA. Les commerçants doivent en plus s'acquitter d'une taxe de 1% sur les montants reçus. Ces mesures visent à accroître les recettes de l'État et élargir l'assiette fiscale. Elles suscitent toutefois des inquiétudes car elles renchérissent le coût des opérations et risquent de freiner l'adoption du numérique. Elles pourraient favoriser un retour au paiement en espèces, compromettant inclusion financière et digitalisation de l'économie. Et ce sera tout pour ce numéro de votre émission économique et financière ActuEco. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle édition.